Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Nous constatons, et vous constatez, depuis les premières cartes, que la pression épidémique a baissé. Mais cette baisse cache en réalité des disparités, des différences, parfois importantes selon les territoires. Si la circulation du virus semble faible sur une très large partie du territoire, elle demeure encore active dans certains départements des Hauts-de-France, du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté, dans la Sarthe et le Loir-et-Cher, et elle atteint un niveau bien plus élevé en Île-de-France, et une circulation active est également enregistrée à Mayotte. La France est prête pour tester massivement. La capacité de dépistage est dès aujourd'hui au niveau des besoins estimés. J'en termine donc par une carte qui fait la synthèse des différents indicateurs et qui se présente comme une photographie, comme un panorama de la situation des territoires français à compter du 11 mai. Tous les départements de 4 régions restent en rouge. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Enfin, toujours s'agissant de nos aînés, vivant en EHPAD cette fois, nous ne pouvons pas prévoir un assouplissement supplémentaire dès le 11 mai. Nous devons continuer à tout faire pour protéger les personnes âgées vulnérables. Comme chacun sait, il a été décidé le déconfinement scolaire à partir du 11 mai. Cela concerne d'abord les écoles primaires et puis à partir du 18 mai, les collèges pour les départements verts. Nous avons ainsi 80 à 85% des 50 500 écoles de France qui ont déclaré ouvrir la semaine prochaine. Dès le 11 mai, l'offre de transport de proximité, c'est-à-dire les métros, les bus, les RER, les TER, augmentera nettement avec un minimum de 50% des capacités habituelles et un objectif d'offre normale d'ici début juin. Concernant l'Île-de-France, nous visons une augmentation plus importante encore. Par exemple, la RATP passera son offre de 30% aujourd'hui à plus de 75% dès lundi prochain. Afin d'assurer la meilleure protection possible des usagers, l'objectif est que la fréquentation, qui est aujourd'hui de 6%, reste limitée à 15%. Les déplacements interrégionaux continueront pour leur part d'être très fortement limités pendant cette première période de déconfinement. À la différence des transports en commun en milieu urbain, l'offre sera volontairement réduite. Pour les TGV et intercités, nous passerons de 7% de l'offre aujourd'hui à 20 à 30% de l'offre le 11 mai pour atteindre au maximum 40% de l'offre habituelle fin mai. Pour favoriser l'application des gestes barrières dans les transports et la protection de tous, le port d'un masque grand public sera obligatoire pour les usagers de 11 ans et plus et les personnels en contact avec le public, y compris dans les gares. En lien avec les collectivités locales, l'État mettra à disposition des masques dans les premiers jours du déconfinement pour les distribuer en appoint aux personnes qui n'auraient pas pu s'en procurer. L'absence de port de masque pourra faire l'objet d'une verbalisation, donc une amende de 135 €. Monsieur le ministre de l'Intérieur y reviendra, tout comme l'accès à un TGV sans réservation ou l'utilisation des transports en commun en Île-de-France aux heures de pointe en dehors des motifs prévus. Pour favoriser l'application des gestes barrières dans les transports et la protection de tous, le port d'un masque grand public sera obligatoire pour les usagers de 11 ans et plus et les personnels en contact avec le public, y compris dans les gares. En lien avec les collectivités locales, l'État mettra à disposition des masques dans les premiers jours du déconfinement pour les distribuer en appoint aux personnes qui n'auraient pas pu s'en procurer. L'absence de port de masque pourra faire l'objet d'une verbalisation, donc une amende de 135 €. Monsieur le ministre de l'Intérieur y reviendra, tout comme l'accès à un TGV sans réservation ou l'utilisation des transports en commun en Île-de-France aux heures de pointe en dehors des motifs prévus. Dans les transports publics, les collectivités et les entreprises seront en première ligne pour faire respecter les règles sanitaires. Le projet de loi en cours de discussion au Parlement permettra ainsi à leurs agents assermentés de sanctionner ces infractions. Au besoin,
Et en renfort, le ministère de l'Intérieur interviendra avec jusqu'à 20 000 policiers et gendarmes mobilisés en fonction des plans de circulation et de transport arrêtés avec les autorités organisatrices. Le 11 mai sera également l'occasion de reprise de notre vie sociale dans le respect d'un certain nombre de règles. Pourront rouvrir les lieux culturels de proximité, bibliothèques, médiathèques, musées dont la fréquentation n'entraîne pas de mouvements importants de population. Les préfets en arrêteront la liste et des systèmes de régulation pourront être mis en place. Les cinémas, les salles de spectacle et de fêtes, ainsi que les lieux de sport couverts resteront fermés. Beaucoup de questions sont également posées concernant les plages, lacs et les centres nautiques. La règle générale reste la fermeture. Mais le préfet pourra autoriser l'accès aux plages, aux lacs et aux centres nautiques sur demande des maires. Le 11 mai, tous les commerces fermés depuis le 15 mars rouvriront, à l'exception des lieux de convivialité comme les cafés, les bars, restaurants ou comme le Premier ministre l'a indiqué, nous fixerons la date de réouverture à la fin du mois de mai. Ce sont 400 000 entreprises qui vont rouvrir. 400 000 entreprises qui représentent 875 000 emplois. Charges sociales patronales des mois de mars, avril, mai seront totalement supprimées pour tous les secteurs qui avaient été contraints à une fermeture administrative. Leurs charges seront totalement supprimées. Je vous confirme également que la TVA sera bien à 5,5 pour tous les masques industriels et artisanaux qui répondent à ces normes AFNOR. Au protocole national de déconfinement qui est accessible sur le site du ministère du Travail s'ajoutent des guides métiers ou des guides sectoriels qui sont coélaborés avec les professionnels et soumis à la consultation des partenaires sociaux. L'ensemble du gouvernement est pleinement mobilisé, mais nous comptons aussi sur la responsabilité de chaque entreprise, en particulier pour continuer à recourir au télétravail au maximum de ce qui est possible, et tout particulièrement en Île-de-France où c'est crucial.